font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. 38 propositions pour un meilleur accès aux soins. Évidemment, ça nous concerne tous. C'est ce qui figure sur le rapport d'information, en tout cas le droit de suite du rapport d'information sur les inégalités territoriales d'accès aux soins rédigé par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et le rapporteur de ce texte-là. Il s'agit du sénateur de l'Allier, Bruno Rojouan. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être à notre micro en direct ce matin. Ce rapport dont vous étiez déjà venu nous parler il y a 2 ans désormais, puisqu'il était sorti en mars 2022. Là, c'est un droit de suite qu'on explique bien aux auditeurs ce que ça veut dire finalement. Ça veut dire qu'on met le gouvernement et le ministère principalement sous surveillance. Le Sénat, sa commission aménagement du territoire, a décidé tous les 2 ans de faire le point. Donc vous le disiez, il n'y a pas si longtemps que nous étions effectivement ici dans ce studio pour faire un état général de la situation. Et donc, ça a été en 2022 le rapport maître un peu. Et là, en fait, il s'agit de voir un petit peu qu'est-ce qui a progressé et qui est-ce qui n'a pas progressé, qu'est-ce qui s'est détérioré dans la situation en France de l'accès aux soins. Le constat, c'est qu'en 2 ans, il n'y a pas eu de miracle. Pas de révolution. Et non, il n'y a pas eu de miracle. Donc, ce qui avait été prévu est ainsi malheureusement fait. On a perdu 2500 médecins sur le territoire national. Donc, la situation ne s'est pas arrangée. Et jusqu'en 2028, les années 2028-2029 vont être les années les pires en termes de présence médicale sur les territoires partout en France, puisque on sait qu'une grande partie que ce soit les territoires ruraux ou les territoires urbains sont concernés par ce qu'on appelle. Alors, je fais très attention à ne plus utiliser déserts médicaux parce que lorsque je mène mes auditions, lorsqu'on discute avec les jeunes médecins, quand on leur dit déserts médicaux, ils ne retiennent que désert tout court. Donc, il faut faire attention. De péjoratif dans le terme. Absolument. Donc, on y réfléchira. Nous aussi, on va essayer d'éviter le terme de déserts médicaux, évidemment. Donc, le constat, c'est que 2 ans après, peu de choses ont évolué. Le constat, on le connaît, évidemment. Il est indiqué dans ce rapport, sans surprise, finalement. Ce qu'on rappelle, pour construire ce rapport, vous avez interrogé, évidemment, tous les acteurs de la santé. Oui, bien sûr, c'est toujours la même chose qui se passe quand on bâtit effectivement un rapport d'information au Parlement. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que les choses en 2 ans ont quand même un peu progressé dans le sens où des décisions ont été prises qui ne se connaissent pas encore véritablement dans l'opinion publique, mais il y a eu un certain nombre d'avancées. Nous en avions déjà parlé ici même. 2 professions sont toujours très bien représentées dans les territoires. Ce sont les infirmiers et les pharmaciens. Ces 2 professions ont vu un certain nombre de compétences qui leur ont été transférées par la loi. Il y a eu 2 lois, la loi Rist et la loi Valtou, qui ont permis effectivement un certain nombre d'avancées. Je vais donner 2 exemples pour les auditeurs. Par exemple, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de passer par un médecin pour avoir un certificat de décès. Un infirmier peut le faire. Par exemple, chez un pharmacien, tout le monde connaît la vaccination, mais vous avez aussi, votre pharmacien a la possibilité de renouveler 3 fois une ordonnance, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, la thématique générale qui est de dire, de toute façon, former des médecins, c'est long, c'est compliqué, et donc des études de médecine étant de 10 années, on va pas, amener des médecins sur le territoire tout de suite. Il faut continuer de transférer des compétences à 2 professions dont on vient de parler. Et c'est ce sens-là, c'est la base même de ce rapport révisionnel qui propose d'aller beaucoup plus loin avec 2 textes importants qui concerneraient les infirmiers et les pharmaciens. Là, vous estimez, qu'il faut mettre... on a passé la première, en gros, il faut mettre la seconde, si on image un peu comme ça. Alors oui, on peut dire ça. Il faut effectivement accélérer le mouvement. On a, avec le travail que j'ai fait avec les représentants des pharmaciens et les représentants des infirmiers, est très, très clair et très net. Ils savent exactement jusqu'où ils peuvent aller. Ils nous ont fait un certain nombre de propositions pour que, on va dire, les petits mots du quotidien puissent être pris en charge par ces 2 professions-là, sans passer par un médecin généraliste. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Mais il y a un mais, c'est que, en fait, les médecins généralistes, de toute façon, ne sont pas assez nombreux aujourd'hui. Donc, ils vont redevenir, et on va retrouver un nombre de médecins généralistes dans les années qui vont venir. Mais ça va prendre du temps. Mais il faudra, c'est là
le mot tabou que moi j'utilise et que je n'ai absolument pas de gêne à mettre sur la place publique, c'est que il va falloir réguler cette profession sur le territoire. Il n'y aura pas d'autre solution. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas le faire, puisqu'on n'a pas suffisamment de médecins. Mais quand on va avoir un nombre suffisant de médecins, il va falloir se positionner pour envoyer ces médecins dans les territoires où il y en a véritablement besoin. Alors évidemment, on en avait parlé il y a 2 ans, c'est une question un peu taboue, notamment chez les médecins, cette fin de la liberté totale d'installation. Vous appelez aujourd'hui un changement de paradigme, qui est nécessaire pour assurer un accès aux soins équitable pour les Français, parce qu'au final, sans ça, sans l'obligation, au moins en début de carrière, pour des médecins qui s'installent à venir dans des zones peu densément fournies en médecins, ça en passera par là en fait, une amélioration concrète de la situation. Malheureusement, il faut qu'on en vienne là. Ça avance. Hein. Vous savez, tout le monde connaît le fait que il y a déjà des professions médicales qui sont en France largement régulées. Pharmaciens, vous pouvez pas vous installer n'importe où. Les professeurs en lycée, collège, par exemple. Après, oui, je restais dans le médical. Mais évidemment, il y a beaucoup. Mais dans le médical, vous avez pas mal de professions. Et vous en avez 2 qui viennent d'entrer là récemment depuis les 2 ans dans ce nouveau système de régulation. Ce sont les masseurs-kinésithérapeutes et les chirurgiens dentistes. Certes, un petit pourcentage, mais c'est un pas. Donc en fait, les esprits, les états d'esprit changent. Et petit à petit, eh bien, il va falloir arriver aussi à réguler les médecins. Alors on peut... avec mes collègues, par exemple, on est allé voir les Allemands régulent le système. Comment fonctionne-t-il ? Eh bien, ils ont mis en place un système très simple qui est, en fait, on détermine des zones de population. Combien faut-il de médecins sur cette zone de population ? Et donc, les médecins, au fur et à mesure où ils vont sortir, qu'ils ont terminé leurs études, eh bien, ils sont agréés. Alors, c'est ce qu'on appelle le conventionnement chez nous. En Allemagne, c'est l'agrément, mais c'est le même système. C'est-à-dire, vous conventionnez ou vous ne conventionnez pas selon l'endroit où il souhaite s'installer. Donc, en fait, finalement, vous régulez l'implantation des médecins en fonction des populations qui sont sur les territoires. Alors, ce que vous proposez dans ce rapport, c'est que toute nouvelle installation dans les zones les mieux dotées soit conditionnée à un exercice partiel dans une zone sous-dotée. Le partiel c'est vraiment un premier pas. Le partiel est important, ouais, mais voilà. C'est pour pas, j'allais dire, en rajouter encore par rapport à ce système tabou. Oui, alors la première idée, ce serait de dire, on a quand même des territoires en France qui sont à peu près dotés convenablement. Ça existe quand même en termes de médical. Bon. Alors, on n'interdit pas à un médecin de s'installer, mais on lui dit, voilà, vous pouvez vous installer sur ce territoire-là, mais par exemple, une journée par semaine, vous la consacrerez à, par exemple, une consultation dans un territoire, des consultations dans un territoire qui est sous-doté. C'est un deal. On pourrait commencer comme cela. Et ce qui serait le mieux, ce qui serait parfait, et je ne sais pas si on pourrait y arriver, c'est que en fait ce soit la profession elle-même qui s'autorégule. Parce que en fait, les médecins prendraient dans leur responsabilité, alors c'est à déterminer, est-ce que ce serait une représentation sous forme par l'intermédiaire du Conseil national de l'ordre, je ne sais pas, c'est à discuter ce genre de choses, mais qu'ils soient, j'allais dire, impliqués dans leur propre régulation pour pouvoir finalement avoir cette espèce de responsabilité avec les partenaires publics évidemment, mais cette espèce de double responsabilité de l'accès aux soins des Français. Parce qu'on sait qu'il y a un blocage de la part de certains médecins, mais c'est absolument, c'est terrible. C'est plus qu'un blocage. C'est en fait un dogme qui est là en France par rapport à cette profession. Et on sait très bien que pour casser des dogmes, c'est pour ça que je dis souvent, ce ne sont que des politiques de petits pas. C'est assez dramatique, mais quand vous devez vous attaquer à des citadelles comme ça ou des dogmes qui sont aussi puissants, eh bien c'est à petits pas. Petite conquête, oui. Il faut convaincre aussi pour essayer d'avancer dans ce sens-là. Il faut y aller à pas feutrer, on a bien compris, et pas faire de blocage finalement avec tout le monde. Il y a aussi tout un volet sur la téléconsultation pour mieux réglementer tout ça. Oui. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte peut-être que ça a des effets un peu pervers. Eh bien la cible est ratée, faut le dire clairement. La téléconsultation, en fait, quand on regarde la patientèle, elle se trouve principalement dans les zones qui sont des zones urbaines, des zones plutôt bien dotées, et pas dans les territoires où finalement la téléconsultation aurait dû se substituer au manque de médecins. Donc là, il y a un certain nombre de mesures pour rectifier le tir et faire que, par exemple, une pharmacie dans un milieu rural, par exemple, une pharmacie qui a un petit chiffre d'affaires, eh bien, elle soit aidée, par exemple, pour s'équiper en cabine de
téléconsultation, alors que une pharmacie située dans un territoire qui est bien doté et qui est un bon chiffre d'affaires, il n'y a aucune raison de l'aider à s'équiper en téléconsultation. Donc voilà, pour remettre la cible où nous voulions qu'elle soit pour les territoires sous-dotés. Il nous reste 1 minute 30 pour savoir ce qu'elles vont devenir, ces 38 propositions finalement. C'est quoi le cheminement là Le cheminement, normalement, donc c'est en février. Une proposition de loi pourrait essayer effectivement, j'allais dire, de convaincre. Alors, il faut dire aussi qu'à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle un intergroupe, parce qu'on essaie de travailler quand même un peu en collaboration sur ce sujet-là, qui est un sujet qui transcende un peu tous les courants politiques. Il faut bien le reconnaître. Et là, justement, on sort de la semaine du Congrès des maires de France. Certes, les financements publics étaient le sujet numéro 1, mais le sujet numéro 2 des discussions qu'il y avait, c'était l'accès aux soins de tous les Français. Donc à un moment donné, si les professions ne prennent pas en charge eux-mêmes leur choix d'implantation et de régulation sur le territoire, eh bien évidemment, le législateur devra le faire, et il le fera, je pense, avec un certain courage, parce que c'est absolument déterminant pour l'avenir des Français et leur accès à leur santé. En 15 secondes, vous avez espoir vraiment que tout cela aboutisse? On sait qu'il y a pas mal d'instabilité parlementaire aussi en France. Dans 6 mois, c'est long, c'est loin. Bien sûr, tout est long. Je trouve que tout est long. Mais j'ai l'habitude de dire que, de toute façon, en fait, contrairement à une commune, une municipalité, le Parlement, souvent, est sur le temps long, et on ne peut pas bousculer les choses comme ça. Il faut que les états d'esprit se préparent à des changements, et on le fait au fur et à mesure que les situations se présentent à nous. Donc, ce que je veux montrer quand même, c'est que dans ces 2 ans, il y a eu un certain nombre d'avancées. Eh bien, si dans 2 ans, on se retrouve à nouveau ici dans ce studio et que nous comparons, j'espère qu'on aura encore progressé un peu plus, et que finalement la sphère publique aura été capable de prendre des décisions que l'opinion publique ne connaît pas encore suffisamment d'ailleurs. Rendez-vous dans 2 ans ou avant. Merci en tout cas, bien sûr, Bruno Rochejouan, d'avoir été avec nous, sénateur de l'Allier, rapporteur donc de ce rapport d'information sur les inégalités territoriales d'accès aux soins. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.